Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, bénissons l'Éternel des armées et disons-lui toute notre reconnaissance pour son amour, pour sa fidélité et pour tous ses bienfaits. Nous voici donc ce matin réunis par sa grâce et par sa faveur. Cela vient de lui seul, car c'est lui le maître d'ouvrage de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, y compris l'homme. Nous voici donc ce matin, par sa bonté et par son amour. Disons-lui donc toute notre reconnaissance, acclamons et magnifions sa bonté dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Voici donc un nouveau jour et un jour de gloire. Bien-aimés, tous les jours que Dieu fait, il y a derrière de la nouveauté, il y a derrière du progrès, il y a derrière de la croissance, il y a derrière tout ce qui n'a pas été fait auparavant. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait dans ta vie et qui va être fait dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je voudrais donc parler maintenant à tous les enfants de Dieu. Je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Tunisie, à nos bien-aimés de Chine et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent véritablement et puissamment vos vies et que chacun en ce jour témoigne encore la gloire et la puissance de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous à cet instant d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu, 3 fois saint, éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu rédempteur, le Dieu je suis et le Dieu nous sommes. Toi qui ouvres pour tes enfants les écluses des cieux, toi le Dieu rédempteur, je voudrais encore te bénir pour ton œuvre au milieu de nous et pour ton œuvre dans toute la famille de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons donc ce Dieu puissant, car ses œuvres sont insondables, incomparables. Chaque jour, au milieu de nous, des hommes et des femmes sont rachetés, des hommes et des femmes sont guéris, des hommes et des femmes sont restaurés. Et chaque jour, sa parole arrive au milieu de nous et cela arrive en abondance et sans cesse. Disons à ce Dieu, merci et grandement merci, car sa parole transporte toujours et elle transporte toujours pour nous la vie et la vie en abondance. Seigneur, dans nos cœurs, nous avons des remerciements particuliers. Dans nos cœurs, nous avons des multiples actions de grâce. Dans nos cœurs, nous avons des louanges et des adorations pour toi seul, car toi seul es digne de louanges et d'adoration. Père éternel et Père de gloire, ce matin encore, avant cette prédication, je recevais des multiples témoignages de partout, des bien-aimés, des hommes et des femmes qui étaient guéris, sortis des maladies terribles. Mais toi, tu as été plus terrible que la maladie. Et tous ont été guéris. Et tous ont été restaurés. C'est donc l'occasion pour ton Église, pour nous,
de te rendre grâce, de te magnifier, Père, et de t'exalter. Que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons donc poursuivre un instant notre communion, mais cette fois-ci la communion individuelle. Bien-aimé, reste concentré, continue à prier et continue à parler au Seigneur, et je te laisse donc accompagner de ce cantique, de cette louange, de sorte que ta prière, ta communion soit efficace et dynamique dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Bien-aimé, réalise la présence de Dieu. Réalise ta guérison aujourd'hui. Réalise ta restauration. Réalise à cet instant ton élévation. Réalise ta promotion. Et réalise ta délivrance. Car il est en train de se produire une œuvre terrible de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, engage une prière puissante dans ton cœur et réalise ce qui n'était pas possible hier. Car aujourd'hui, la main de Dieu te localise, te bénit, te guérit et te sort de toutes sortes de douleurs dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous voici donc dimanche 8 mai 2022. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a disposé des gloires, des faveurs, des victoires pour toi. Et aujourd'hui, c'est le grand changement dans ta vie. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. C'est le thème de notre message et c'est le message que le Seigneur m'a instruit d'annoncer à son Église. Il m'a dit de parler à un homme et à une femme. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoutons donc la parole du Seigneur, lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Je vais donc lire la parole du Seigneur. Psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je ne sais pas comment tu reçois cette parole et je ne sais pas comment elle résonne dans tes oreilles. Je ne sais pas comment elle te parvient dans le cœur. Mais moi, à cet instant, je comprends donc pourquoi le Seigneur me dit, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Car la parole dit, il t'a fait et il m'a fait de très peu inférieur à Dieu. Il m'a couronné de gloire et il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il t'a donné, il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et il a tout mis sous nos pieds. Bien-aimés, comprends donc avec moi qu'aujourd'hui, le Seigneur dit à juste titre qu'il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu, car tout est disposé pour que tu gagnes et pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Bien-aimés, poursuivons notre lecture dans le livre des Romains. Romains chapitre 8, versets 28 à 34. Romains chapitre 8, versets 28 à 34. Bien-aimés, je lis la parole du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Poursuivons notre lecture au verset 7. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur dit, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Bien-aimé, dis comme ça, ta victoire est acquise et elle est acquise d'avance. C'est donc pourquoi je te demande d'être prêt et tout simplement prêt, d'être près de Dieu encore et encore tout près de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur a rendu possible tous les moyens dans cette saison afin que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Il a tout mis en œuvre. Il a tout disposé pour toi, mon frère, ma sœur. Et il a tout déployé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu remportes toutes les batailles. Oui, il a tout disposé et il a tout déployé afin que tu remportes toutes les batailles. Et il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni l'adversité en face, ni ce que tu entends, ni ce que tu vois de l'ennemi. Quel que soit ce que l'ennemi peut dire, et quel que soit ce que tu peux voir de l'ennemi, c'est pourquoi il te dit, tu ne craindras ni ce que tu entends, ni ce que tu vois de l'ennemi. Bien-aimé, tu ne craindras rien. Le Seigneur me charge de te dire que toutes les forces divines et toutes les faveurs de Dieu se trouvent de ton côté. Oui, toutes les forces divines et toutes les faveurs de Dieu se trouvent de ton côté. Bien-aimé, lève-toi, crois et proclame la puissance de la parole de Dieu. Lève-toi, crois et proclame la puissance de la parole de Dieu et la suite sera glorieuse pour toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, quand j'ai entendu du Seigneur, oui, quand j'ai entendu du Seigneur, il faut absolument que tu gagnes. Il faut absolument que tu gagnes. Est-ce que tu peux dire avec moi, il faut absolument que je gagne. Dis encore avec moi, il faut absolument que je gagne. Bien-aimé, quand j'ai entendu cela du Seigneur, j'ai compris que plus rien, et alors plus rien, ne pouvait encore t'empêcher de gagner et de gagner toutes les batailles et de témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole bien-aimée dans le Seigneur. Psaume chapitre 91, versets 5 à 11. Psaume chapitre 91,
versets 5 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, quand j'entends cette parole, je bénis le nom de l'Éternel. Quand j'entends cette parole, je glorifie son trône. Je dis, Seigneur, c'est toi véritablement qui es Dieu et tu restes Dieu. Tu es roi et tu restes roi. Et tu es Seigneur et tu restes Seigneur. Car il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je voudrais donc rassurer un homme et je voudrais rassurer une femme. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sois tranquille et sois rassuré. Car lorsque le Seigneur, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Rédempteur parle, l'accomplissement devient plus qu'une évidence. Ne crains rien. Le Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Et c'est lui qui te dit, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que absolument et qu'est-ce que c'est que il faut? Bien-aimé, quand j'entends il faut et quand j'entends absolument, tout de suite je comprends que tout est disposé, que tout est mis en place, que le Seigneur a tout déployé, quels qu'en soient les temps et quelles qu'en soient les circonstances, il a tout déployé afin que la victoire et la victoire absolue soient ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Josué chapitre 5, chapitre 1er, versets 5 à 8. Josué chapitre 1er, versets 5 à 8. Je reprends. Josué chapitre 1er, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma sœur? Je lis la parole du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, quand j'écoute cette parole, je comprends encore pourquoi le Seigneur te dit, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Bien-aimé, il a tout déployé, il a tout disposé et il a tout mis en œuvre afin que tu gagnes, quelle que soit la nature du combat, quelle que soit la nature de la bataille. La victoire est d'avance pour toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, comprenez donc avec moi que les époques et les saisons, les temps et les années ne se ressemblent pas. Bien-aimé, comprends avec moi que les jours ne se ressemblent pas. Les époques et les saisons, les temps et les années ne se ressemblent pas. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, et dans cette saison, il n'est pas permis que tu échoues. Non, je dis bien aujourd'hui, et dans cette saison, il n'est pas permis que tu échoues. Il n'est pas permis que tu tombes. Il n'est pas permis que tu perdes. Non, il n'est pas permis. Lève-toi, crois et proclame la puissance de la parole de Dieu et proclame la fidélité de Dieu et la suite sera toute glorieuse pour toi dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, écoute donc avec moi cette parole. Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89, versets 21 à 30. Premièrement, Psaume chapitre 89, versets 21 à 30. Écoute avec moi cette parole. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien-aimé, là où c'est écrit David, tu mets ton nom, tu mets ton prénom. Bien-aimé, parce qu'il s'agit de toi. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien-aimé, ton soutien vient de l'Éternel et ne crains rien. Dans cette année, comprends avec moi, dans cette saison, dans ce mois, ce matin, comprends avec moi pourquoi le Seigneur te dit, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Car il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Est-ce que quelqu'un écoute avec moi cette parole? Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Est-ce que quelqu'un suit avec moi cette parole? L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Est-ce que quelqu'un suit avec moi cette parole? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture. Toujours le même chapitre, le verset 34 à 38. Même chapitre, verset 34 à 38. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera toujours devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin fidèle qui est dans le ciel est fidèle. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Encore une fois, mon frère, ma sœur, quand j'écoute cette parole, je comprends pourquoi le Seigneur déclare aujourd'hui, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Je voudrais donc rassurer quelqu'un ce matin.
Je voudrais rassurer un homme ce matin. Je voudrais rassurer une bien-aimée, une femme ce matin. Je dis, quelle que soit l'étendue de tes batailles, quelle que soit l'intensité de tes batailles, quelle que soit la durée de tes batailles, d'où que cela vienne, et quel que soit le domaine dans lequel tu te bats aujourd'hui, quel que soit l'aspect de ta vie qui est touché ou endommagé, écoute et comprends avec moi que tout est disposé afin que tu gagnes et tu témoignes la gloire de Dieu. Ne crains rien, n'aie peur de rien, ne redoute rien. La victoire est d'avance pour toi. Le Seigneur dit, il faut et absolument. Quand j'ai entendu il faut d'une part et absolument d'autre part, j'ai compris que ton ennemi, ton adversaire sera frustré, il aura honte, il va fuir dans le nom supérieur de Jésus-Christ, car la victoire est de ton côté. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, oui, il faut que tu gagnes. J'ai une parole qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 23. Bien-aimé, si tu permets, je vais te lire cette parole, car j'ai du plaisir, j'ai la joie de Dieu de comprendre et de voir toutes les batailles dans ta vie être remportées et gagnées dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le texte qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 23. Le psaume 23, versets 1 à 6. Écoute avec moi cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, il faut absolument que tu gagnes et témoignes la gloire de Dieu. Car je vois, oui, je vois tes ennemis tomber les uns après les autres. Je vois les douleurs disparaître et je vois l'oppression démoniaque complètement désarmée, complètement détruite et partir en fumée. Oui, bien-aimé, je vois ta victoire et je te vois témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu es élevé, tu es béni, tu es restauré, tu es guéri. Oui, lève-toi, crois et proclame la puissance de la parole de Dieu et proclame la fidélité de Dieu. Lève-toi, crois et proclame la puissance de la parole de Dieu et proclame la fidélité de Dieu. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors mon frère, ma sœur, avant de terminer ta prédication dominicale, car bien-aimé, là où tu es, en France, à Rome, à Washington, en Californie, à Pretoria, à Lausanne, à Lubumbashi, en Chine, en Tunisie et dans toute l'Afrique, bien-aimé, voici ta prédication. Alors, comment faire, bien-aimé, pour gagner absolument et témoigner la gloire de Dieu? Comment faire? Premièrement, approche-toi davantage de Dieu. Approche-toi davantage de Dieu. C'est la première chose. Deuxièmement, fais ce que le Seigneur te demande de faire, c'est-à-dire marche dans l'obéissance. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. C'est la deuxième chose. La troisième chose, mon frère, ma sœur, comprends avec moi que les temps de la victoire
les temps de gloire sont les temps d'action de grâce. J'ai donc envie de te dire que c'est le moment de rendre véritablement grâce à Dieu. C'est le temps de rendre véritablement grâce à Dieu. C'est la troisième chose. Et la quatrième chose, mon frère, ma sœur, renonce au doute et renonce aux pensées négatives. Renonce, bien-aimé, et rejette le doute, renonce et rejette les pensées négatives. Tout cela vient du diable. Quand les doutes arrivent, quand les pensées négatives arrivent, rejette cela systématiquement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. C'est la quatrième chose. Et la cinquième chose, mon frère, ma sœur, mets dans ta bouche des prières. Mets dans ta bouche des prières, des cantiques, des louanges et des témoignages de victoire. Bien-aimé, commence à témoigner ta victoire et commence à témoigner ta gloire et commence à témoigner ta guérison, ton succès, ta délivrance, ta libération. Commence à témoigner et cela s'accomplira dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. C'était le cinquième point. Et enfin, le sixième point, manifeste une foi, la foi glorieuse, la foi dynamique, une foi qui bâtit et qui rebâtit, une foi terrible, une foi terrible et une foi extraordinaire. Manifeste cette foi. Dis oui à la parole de Dieu et dis non à Satan. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous voici donc, bien-aimés, à la fin de notre message. Je voudrais donc rappeler à l'Église du Seigneur l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, que l'amour de Dieu nous caractérise, que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu, et c'est ainsi qu'il y aura également de la célébration dans le trône de Dieu. Et enfin, je voudrais rappeler à chacun de vous que nous sommes joignables. Pour ceux qui ont besoin d'exhortation, de soutien spirituel, de prière, de tout ce dont vous pouvez avoir besoin de notre part, nous sommes joignables par SMS, par appel normal et par appel WhatsApp au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu rédempteur, vous bénisse puissamment, maintenant et pour toujours, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen.